Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu, shalom à vous tous ce matin. Alléluia. Nous disons shalom aussi à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes toujours là, prêts à nous suivre, prêts à faire vos commentaires, ainsi de suite. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes sur Facebook, vous êtes sur YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne fête de Pâques à vous aussi. Que ce soit un jour, à 2 jours, à 3 jours, ça sera toujours la Pâques. La Pâques, c'est une fête éternelle. Jésus nous a sauvés pour l'éternité. Il est ressuscité pour toujours et nous allons continuellement fêter cette Pâques. Amen. Amen. Ah, nous vous aimons là-bas, vraiment nous vous aimons beaucoup, vous qui êtes en Europe, en Amérique, partout en Afrique et pourquoi pas dans les provinces, nous vous aimons. La rédemption vous aime beaucoup et Jésus-Christ vous aime aussi beaucoup. Amen. Shalom encore bien-aimés. Voilà, nous ce matin, nous parlons de la Pâque, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Kéwad? Nous parlons de la Pâque, n'est-ce pas? Ah, que Dieu vous bénisse. La Pâque veut dire quoi, bien-aimé? Nous allons y aller vraiment directement pour ne pas prendre beaucoup de temps. La Pâque veut dire passer outre, passer à l'infinitif, passer outre, épargner. Passer outre ou bien épargner. C'est ce que veut dire la Pâque. Pâque veut dire passer outre ou alors épargner. Alors nous devons chercher maintenant à savoir qu'est-ce qui est passé outre ou qui est-ce qui est passé outre et qu'est-ce qui a été épargné. Amen. Par rapport à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, vraiment nous allons y aller simplement. Le Seigneur a tant aimé le monde, Jean 3,16. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi Dieu a donné son Fils? S'il avait aimé, il pouvait s'arrêter par là, mais Dieu a donné parce qu'il avait vu le besoin de son peuple.
Si nous n'étions pas dans le besoin, le Seigneur ne donnerait pas son Fils. Et ce besoin est parti de quoi? Ce besoin est parti du péché d'Adam depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Alléluia. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. L'homme était dans la condamnation à cause de son péché. Mais l'amour de Dieu ne pouvait pas nous laisser condamner, nous laisser dans la condamnation. Mais c'est pourquoi cet amour est venu, bien-aimé, pour te sortir, toi et moi, de cette condamnation. Alléluia. Amen. Amen. Si nous commençons par le départ, nous allons dire depuis le jardin d'Éden plutôt, avant même le jardin d'Éden, Dieu savait ce qui allait arriver. Pendant qu'il n'avait pas encore créé l'homme, Dieu savait ce qui allait arriver. Pourquoi je dis cela? La Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 19, que Jésus-Christ, c'est par son sang que nous avons été rachetés, comme le sang d'un agneau sans tache, avant la fondation du monde. Nous n'étions pas encore nés, mais nous étions déjà délivrés avant la fondation du monde. Si le sang de Christ a existé avant la fondation du monde, cela veut dire, bien-aimé, ton problème, Dieu le savait déjà d'avance. Alléluia. Le problème du péché a été réglé avant que l'homme ne puisse entrer dans l'acte. Amen. Le problème de la condamnation de l'homme a été réglé avant qu'il n'existe le jardin d'Éden. Il connaissait déjà. Il savait que cet homme aura besoin d'être acheté, que cet homme aura besoin d'être délivré, que cet homme aura besoin d'être libéré. Ce jour-là, dans le jardin, le serpent s'est approché de la femme. Il a proposé à la femme de manger le fruit de l'arbre qui était interdit, que Dieu avait dit à Adam, vous ne mangerez pas le fruit de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais à Ève, lorsqu'elle est restée, le serpent est venu le séduire. On va dire directement, le diable est venu le séduire. Bien-aimé, elle a accepté la proposition de Satan. Elle a pris le fruit, elle a mangé, alors que cela a été interdit. Et la Bible dit qu'elle n'a pas mangé seule, elle a donné aussi à son mari qui est Adam. Tous donc ont mangé. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont mangé, le diable leur a dit, Dieu vous a menti. Si vous mangez, vous ne mourrez point. Mais plutôt, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez commencer à voir des choses comme Dieu. Et c'est comme ça que lorsqu'ils ont mangé, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent. Ils ont connu qu'ils sont nus. Et ils ont pris la décision d'aller se cacher, de se faire des feuilles, des figuiers, pour porter comme des vêtements. Et quand Dieu vient comme d'habitude pour chercher l'homme, il trouve là-bas, l'homme n'était pas là, il s'est caché. Il lui pose la question, où es-tu? Il dit, je suis caché parce que nous avons honte parce que nous sommes nus. Mais qui vous a appris que vous êtes nus? Bien-aimé, quelquefois, un péché apprend à l'homme à pécher encore. Un péché emmène un autre. Alléluia. Une désobéissance te pousse à mentir. Donc, mentir, c'est un autre péché. L'homme est entré dans le jeu du diable. Il a été séduit. Il est tombé dans la désobéissance et le Seigneur l'a condamné. Je veux dire ce matin à toute personne qui est là, ce n'est pas le diable qui nous a condamnés. Le diable nous a tentés et le diable a fait que nous puissions tomber dans la tentation. Nous avons accepté sa proposition. Nous avons désobéi contre Dieu, mais c'est Dieu qui a puni l'homme. Alléluia. Amen. Amen. C'est Dieu le juste juge et c'est lui, bien-aimé dans le Seigneur, qui a le dernier mot. C'est lui qui est le juge président, le juge suprême. C'est à lui que revient le dernier mot au tribunal. Et bien-aimé, laisse-moi te dire que c'est Dieu qui avait pris la décision que c'est lui qui péchera mourra.
Alléluia. Le péché, la Bible dit, tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. On ne cessera de le répéter pour que tu ne pêches point. Amen. Parce que Jésus, il est venu pour faire le travail afin qu'on ne rentre plus dans le péché. Alors ce jour-là, Dieu a fait, il a parlé à l'homme. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 24. Là-bas, Dieu dit à la femme, comme tu as fait, il a commencé avec le serpent, comme tu as fait cela, tu marcheras désormais par ton ventre et tu vas te nourrir de la terre, de la poussière. Alléluia. On peut voir aussi là-bas que le serpent, au départ, il avait des pattes. Il marchait normalement comme tous les animaux. Mais puisqu'il avait péché, Dieu l'a puni. Il a dit, désormais, tu ne marcheras que par ton ventre et tu vas te nourrir de la terre. Et après, il dit à la femme, tu enfanteras avec douleur et il y aura inimitié entre ta postérité et le serpent. Alléluia. Et désormais, finalement, ta postérité va écraser la tête du serpent et celui-ci le mordra sur le talon. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Et il a dit à l'homme, tu mangeras la sueur de ton front, tu feras ceci, tu feras cela. Toutes ces paroles, bien-aimées dans le Seigneur, sont des sentences prononcées après le jugement. Dis avec moi jugement. Dis bien jugement. Dieu a jugé et à la fin, il a pris la résolution. Amen. Il a prononcé le jugement final pour le serpent, pour la femme, ainsi que pour l'homme. Après, il a fait sortir et la femme et l'homme du jardin. Il a barré l'entrée du jardin. L'homme est allé à l'extérieur, loin de la présence de Dieu. Mais Dieu, par son amour bien-aimé, comme au départ il avait dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Bien-aimé, tata ninyango, akosepelata monane asali mabe, abengani ekende na linko mono sulanda koyote. Soki abandi koyoka ba nouvelle, tokoma komona ye, alalaka na wenze, tomonaka ye akoma salite, azo senga bato biloko na nzela, azo kosenga bato bambongo na nzela. Ekosala ye motema pasi. Ayebi ke eza image na ye ndezo beba. Image na ye eza terni na libanda. Bakotiola ye bakofinga mona wana te kasi yende bakofinga. Voilà pourquoi Nzambe, sachant que l'homme a été créé à son image, il n'a pas voulu ternir son image. Il n'a pas laissé les choses comme ça. Dieu est venu, il est rentré vers l'homme. L'homme était en quête. Il y a kimia. Azoluka esika kozwa kimia. Azoluka esika kozwa esengo. Azako monate. Ce qui a poussé ces hommes-là dans Genèse chapitre 11. On nous parle de la tour de Babel. Alléluia. Ils se sont réunis, balobi. Totonga tour moko. Et kendeko tout jusqu'au ciel. Ils avaient besoin d'atteindre le sommet pour savoir si leur paix était cachée là-bas. Ils étaient en quête de quelque chose qui pouvait calmer leur situation, qui pouvait les aider au moins à vivre en paix dans tout ce qu'ils faisaient. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, la Bible dit qu'ils ont cherché à parler un même langage. Et le Seigneur, quand il a vu, il a dit, regardez, ils sont en train de chercher à nous atteindre, à commencer à parler un même langage. Descendons et confondons-le. Alléluia. Amen. Amen. La solution pour l'homme, pour la paix de l'homme, pour la délivrance de l'homme, ne pouvait jamais venir de l'homme, de la terre. Amen. Parce que un agneau a été déjà préparé avant la fondation du monde. Donc la solution pour la délivrance ne pouvait venir que de Dieu. L'homme cherchait par tous les moyens, mais l'homme ne pouvait pas trouver la paix. Il ne pouvait pas trouver sa délivrance. Il ne pouvait pas trouver des solutions pour ses problèmes. Alléluia. Et on a confondu leur langage. Ils ont commencé à parler diverses langues. Ils ne se comprenaient plus.
Et du coup, le travail qui devait être fait ne pouvait pas être bien fait. Parce que lorsqu'on ne s'entend pas, lorsqu'on ne se comprend pas, il est difficile, il est impossible, quasi impossible, bien aimé, de commencer un travail, de progresser, de terminer ce travail. Il y avait déjà la confusion. Le monde était dans le chaos. Le monde était dans la confusion. Le péché avait atteint un niveau élevé. C'est comme ça dans la vision de Jean dans Apocalypse 5. Il y avait ces pleurs-là. Nani akokita pona kobikisa. Nani yango akosala ete buku oya bomoi efungwama. Alléluia. Moto azalaki te. Moto azalaki te. Jean abandi kolela. Solution na biso ekouta finalement. Wapi. Et moi je na nzamba lobi na ye attends. Kolela lisusu te Jean. Tala na mopanzi na yo. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen, bien-aimé. Solution zoluka ezali. Meza pembeni na yo peut-être te. Alléluia. Solution zoluka eza pa ya nos côtés. Eza pa ya moto a mokilité. Ezali quelque part. Il n'y a que Dieu qui peut t'ouvrir les yeux pour que tu voies que ta solution est là. Il n'y a que Dieu qui peut envoyer ses anges pour te faire taire, pour te dire ne pleure plus, parce que la solution à ton problème existe. La tour de Babel est passée, bien aimé. Le Seigneur, après qu'il ait confondu leur langage, il vient vers Abraham. Il parle à Abraham, bien aimé. Il lui dit, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père et va dans le lieu où je te montrerai. Abraham a obéi, bien aimé. Il est sorti de la maison de son père. Il y est sorti, il avait 70 ans, 70 ans. Amen. Il est sorti avec sa femme Sarai et aussi son neveu Lot. Et tous ses travailleurs, ses serviteurs et son petit troupeau qu'il avait. Alléluia, bien-aimé. Ils sont sortis de là, ils sont partis. Ils ne savaient pas où est-ce qu'il était en train de partir. Mais depuis ce jour-là, le Seigneur ne cessait de venir vers Abraham pour lui parler. Il prend Abraham, il change son nom. Au lieu d'Abraham, comme il était avant, il lui dit désormais, tu deviens Abraham. Et le nom de sa femme aussi a changé. Elle n'était plus Sarai, elle est devenue Sarah. Alléluia. Le nom a changé. Pour te dire, bien aimé dans le Seigneur, ceux qui ont voulu construire la tour de Babel, ils avaient commis une erreur. Ils y allaient avec les mêmes noms qu'ils portaient. Non. Si tu veux faire un exploit dans ta vie, rencontre le Seigneur. Il changera ton nom. C'est alors que tu peux réussir à la suite. Si tu portes le même nom, les choses seront compliquées dans ta vie. Amen. Amen, bien-aimé. Abraham, Zamba Pengie, Abraham, Père élevé, Alléluia. Asali ete babandi marche longo. Zamba zoya aosolanaye, Zamba zoya azosolanaye, jusqu'au point que, à un moment donné, il y avait le silence. Zamba lobaki le côté Abraham ake kobotana servante naye. Alléluia. Aboti oyo nzamba kana kite ya bota. Asali oyo nzambe ayebisaki ete que asala. Très souvent, quand Dieu est silencieux dans nos vies, nous prenons certaines décisions qui ne sont pas bonnes. Nous prenons certaines décisions qui ne sont pas bénissantes. Alléluia. Nous devons savoir ceci. Le silence de Dieu ne traduit pas qu'il est absent. Il peut être silencieux, mais vivant près de toi. Il peut être silencieux, mais en train de concocter des choses en ta faveur. Très souvent, lorsque des gens travaillent vraiment, ils veulent entrer, plonger dans son travail, au moment où on apporte silence. C'est-à-dire, on a besoin de makelele pour nous sala musala ya mutuya, musala moko ya makasi. Yango wana pe nzambe tanga sala kabiloko makasi pour na biso. Kimia ekota à un moment donné. So kimia ekoti, ozomona neti makambango loko leza yango to loko leza yango te, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné.
Dieu ne t'a pas laissé tomber. Dieu n'avait pas laissé l'homme. Dieu n'avait pas abandonné l'homme dans son péché. Il parle à Abraham dans Genèse, dans un verset. Vous écrivez, vous pouvez aller lire à la maison. Dans Genèse chapitre 15, versets 13 à 14, la Bible dit là-bas, Dieu a fait alliance avec Abraham. Tout ce temps, il était venu vers lui, il lui a donné des instructions que Abraham a respectées, mais il n'avait pas encore conclu une alliance avec lui. Alléluia. Dans Genèse 15, Dieu fait alliance avec Abraham. Il lui demande, Tumbelanga meka, boma nyamatel, salaboy, salaboy. Abraham a sali yango. Nasi apongi na ye, ne nzamba ye kosolola na ye. Pona koyebisa ye bien aimé dans le Seigneur. Descendance na yo bakokoma baumbu na mboka moko ya mopaya. Bakovanda kuna pendant 400 ans. Tolobi 40 ans pété. 4000 ans, c'est 400, 100. Et après 4 générations, 400 ans, Nganzambe na roya, pona kobimisa bango na boumbu. Mais nakobeta pe fimbo na peuple oyo, akokomisa bango baumbu. Bien-aimé, lobalanga, nzamba otika ngate. Nzamba gotika pe bayini nangate. Je veux te dire la vérité. Dieu peut permettre que mutwa nyonga yo, mutwa nyokola yo, mais yeba ke mutwa na pe, nzamba gotika ite. Konyoko magate, na boaki moto, na tumbite, c'est pas à toi de le faire, car la vengeance et la rétribution appartient à Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à la suite du temps. Dieu est venu par Moïse. Il y avait un édit qui avait dit en Égypte que Baboma, Bana nyonso ya mibali oya ba Israélite, ba umbu oyo baso tondi sa Égypte, ba komie belé, ba leki biso, ba lingi bazwa mboka na biso. Mokonzi au pharaon alobi désormais, soki basi ya ba Israélite ba ke kobota, bino ba coucheuse. Il y a Égypte. Bobo melanga bana, soki ba boti bana mibali bobo mabango. Ça n'a pas réussi. La réponse était qu'on n'a pas pu. Ces femmes-là sont très fortes. Le temps comme mawana, bazara déjà basi baboti. Moi to salango ezate. Et après elle dit carrément babo mabango donc bakota na banda ko ba massacrer. Papa et maman ya Moïse, azu Moïse a tiene kitunga, a tiene balé, mwana pharaon akamatiye, a bokoli a kolisi bien-aimé, nyon soyo ezama bongisi yanzam. Le bananga, c'est le plan de Dieu. Le bas bien, c'est le plan de Dieu. Et Moïse, bien-aimé, est allé, il a grandi en Égypte. Tangoazo kola balukeli nourrice, nanyango nourrice kaka mama na ye, ayo pese mabel. Eti azo kolisa ye, azo teya ye, azo teya ye. Na kokola na ye Moïse aye komona ke nazane sika na ngate fona longwa aw. Ndesali Moïse alongwa Égypte akei bisika kendaki. Kuna kei na Madian akeko bala. Mona ya Jétro, amen. Akomi pe mosali ya Jétro, abandiko kendole isa bibwele ya Jétro bokilo na ye. Nako kende kosala mosala na ye, routinière, ya tous les jours. Akekuta nanza. Loba nanga na okuta nanza. Kaka nanzela nangai. Barti mepe azaka na kwa ya balabala na tous les jours. Yeso ya koleka wapi kaka wana. Je te rassure bien-aimé, là où tu es, c'est là-bas que Dieu viendra. Alléluia. Alléluia. Là où tu es, c'est là où Dieu viendra. C'est là même que c'est à cet endroit-là. C'est à cet endroit que Dieu viendra pour enlever l'opprobre, enlever la honte sur ta vie. Amen. J'ai trop Moïse a keolé sa bampate a commis ainsi comme a bengi buisson ardent oyo. Donc c'est-à-dire sobe moko ya matiti ezo pe la moto kasi matiti wan ezo zikate. Je l'avais dit je crois le mercredi, le feu de Dieu bien-aimé lorsqu'il vient dans nos vies en tant qu'enfant de Dieu,
Ce feu ne vient pas pour nous consumer. Alléluia. Amen. Ah, des fois, quand on vivre vie na yo, difficulté les que on gagne na kati ya moto. Ozo ka lokolo ozo zika penza. Olobi te pas sur eleki. Ozo vivre vie na yo, ozo sentir penza que ça ne va pas. J'ai besoin d'une main qui peut m'aider, me sortir d'ici. Tu es comme ce buisson-là, bien-aimé. Le feu de Dieu est là, mais tu ne seras pas consumé. Le feu de Dieu est là, mais tu ne seras... Pourquoi le feu de Dieu est là? Le feu de Dieu vient dans nos vies pour nous aiguiser. Le feu de Dieu vient dans nos vies. La Bible dit nous sommes des pierres précieuses. Devant les yeux de l'Éternel, tozama banga ya talo, lokola wolo, lokola diamant, lokola mabanga ebele eza na talo. Po enikama, po ekoma ya kongenga elekaka nanu na moto. Le feu de Dieu vient pour nous donner la forme. Libende ya solo, po babeta yango bapesa yango forme, esengeli ekota nanu na moto. Le feu peut être là, mais le feu de Dieu ne vient pas pour te consumer. Alléluia. Le feu de Dieu est là, plutôt pour consumer l'œuvre de l'ennemi dans ta vie. Tu vois, quand Dieu a sorti Israël de l'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? La Bible dit que l'ipata wana kaka, oh, ezalaki avantageux pour Israël, ezalaki désavantage pour le peuple, il y a Égypte bazaki au poursuivre bango. Et pas na bango ezopesa molili, ezobungisa bango nzela. Mais pas biso, ezo zipa biso moi, ezo bomba biso to zikate. Alléluia. Yango moto nzambe epeli na buisson oyo, Moïse asutuki alobi oyo nini? Tika na baluka natala, eloko nini ebatami kuna. Nzambe ebisi Moïse keba kopusa na te. Bisiko zolingo nyata, eza sanctifié. Alléluia. Ebisi alongola ba chaussure na ye. Longola ba chaussure na yo place au examen santu. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse a aussi. Nzamba bandi kolobela, c'est en ce moment-là que Moïse a commencé une marche avec l'Éternel. Amen. Et l'Éternel lui dit, mon peuple a pleuré, na yoki kolela, peuple nanga kuna en Égypte, ba nyo kwa mi mingi, na yoki kolela na bango, ba cri na bango matiti e panangai. Yango na ye. Pona ko délivrer bango kende ko ebisa bango nga nzambe na ye pona ko bimisa bango kuna. Moïse alobi na ko ebisa bango que ozanani alobi yebisa bango que je suis, c'est-à-dire c'est l'Éternel nzambe oyo abikaka seko na seko, le Dieu de leur père Abraham. Alléluia. Et Moïse est allé dire à ce peuple, bien qu'ils étaient dans le doute, c'était aussi leur quête de tous les jours, le désir de leur cœur, que batika na bohumbute, babima bakende. Nzamba pesi ba instruction, ya suka nango bien-aimé, nzamba lobi, na butu o esengela ki babima, baboma, mwana nampate, libota moko na moko, aboma mwana nampate moko. Alléluia. Ceux qui libota na baza mingi te et que misuni eza ebele, ba benga bato mosusu basangana na bango. Est-ce que koloba nanga amen? Oya sepeli na lisolo ya loba amen. Nayoki yango te, nayoki esengo te ozana. Ah, que Dieu te bénisse. Alors ils ont mangé la nuit là, Zamba lobi, quand vous mangerez cet agneau, bozana ceinture na loketo, bozana sapato na makolo pe bosimba nzete na loboko. Po ete sima na kolia yango bokolala na Égypte te bokobima. Amen. Alobi na Moïse yebisa peuple na ngai, basenga na bavoisin na bango, basenga na bavoisine na bango, bapesa bango biloko ya talo, babiju ya talo. Alléluia. Basi oya ba Israélite basali oyo Nzambe asengaki, pe Bible lobi babimaki na Égypte maboko pamba te. Loba na nga na kobima maboko pamba te. Eza yo te, ozoloba mpona yo. Loba na kobima maboko pamba te. Na kombo na Yesu. Ah.
De la même manière, bazaki ba esclave. Mais nzamba lobi bo senga. D'où vient que yoza esclave ya kosenga nga or. Ongo sana or wana nini? Ozana besoin na yo moumbu. Est-ce que vous en avez besoin ya or? Mais comme c'était sur la parole de Dieu, nzambe ye moko ake kosimba mitema. Loba oya ngai muto akotikala nango azate. Ah, eza nzambe bien aimé, asimi mitema, basengi, penzamba sali ete bapesa bango, babimina bozui ebele de l'Égypte. Mais mitindo ya solo, o esalaki ete bazwa makoki akobima. Nzamba alobaki so bobomi anyo, bozui makila, opakoli na bapoto ya porte, pe na lento. Alléluia. 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 Alobi, na butu ya lelo na koleka. Alobi te na kotinda. En tout cas, pour excuser nga na tangi na Bible na yoki te place nzamba bi na kotinda. Alobi na koleka. Na koleka na pe na koboma. Ba premier né nyonso. Ya ba égyptien. Kobanda na ya bato tina banyama. Je l'ai dit au départ, c'est vrai, c'est nous qui péchons. Et quand il s'agit du jugement, quand il s'agit de la sentence, quand il s'agit de prononcer le dernier mot, ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Amen. Il a dit, je passerai cette nuit. Et je vais exterminer cette nuit. Mais vous mettez le sang pour que lorsque je passerai, que je ne touche pas. Alléluia. Que je ne touche pas au premier-né, il sera. Mais que ce soit l'affaire des Égyptiens. Amen. Et Dieu est passé. Nous avons dit que la Pâque veut dire quoi passer? Outre. Ça veut dire épargner. Qui a épargné? C'est Dieu qui a épargné son peuple. Alléluia. Amen. Qui est passé outre? C'est Dieu qui est passé outre. C'est-à-dire, tant à commis, ils apportent les Égyptiens, ils apportent les Israélites. Aïe, a bêti, mon amour a koufi, a commis, a tali, makila, a sauté, a kenanda ko elandi, a tali susu, ezaka Israël, a sauté les susu, a kenanda ko elandi, a tali, Égyptiens, kao, a bomi, a leki, ainsi de suite. Et cette nuit, il y a eu des pleurs dans toute la nation. Aucun Égyptien n'était épargné. Aucun n'est né. Amen. Il y a pas Égyptien mal n'était épargné. C'est passé outre. Moi, ce qui a retenu mon attention, on va terminer par ici d'ailleurs. Ce qui a retenu mon attention, c'est le fait de dire qu'on a mis le sang et la mort est passée outre. Alléluia. On a dit au départ ici, on doit chercher à savoir qu'est-ce qui est vraiment passé outre. Et qu'est-ce qui a été épargné? Qui a été épargné? C'est le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui est passé outre? La mort est passée outre. Mais c'est Dieu qui avait dit, je passerai, je tuerai. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que le peuple d'Israël résiste? Bien-aimé, j'ai appris une chose, que là où il y a le sang, c'est-à-dire que quelque chose s'est passé. Bapasoli, soit ezanyama, soit ezali moto. Amen. Makila esopanaka pamba te. Nzamba asengi alobi batia nini? Makila. Donc ce qui m'a pasoli que makila comme un niveau ya kopakola maboy. Ça veut dire que mutuwana to nyamawana a été vidé de son sang. Or quand on est vide, on a été vidé du sang, c'est-à-dire qu'on a été vidé de la vie. Chose qui veut dire que ce peuple-là d'Israël était déjà considéré comme étant. J'aime ta réponse, mais dis-le à haute voix. Ce peuple était considéré comme étant
Là où il y a la mort, on va encore faire mourir quelqu'un. Quelqu'un qui est déjà mort, on va encore le tuer. C'est là-bas qu'il y a l'affaire. Dieu avait préparé l'agneau. Ici, en Égypte, on demande de faire quoi? De tuer l'agneau. Alléluia. Nous avons changé à malobatin. Oui, depuis le départ, il y a un ça. Alléluia, bien-aimé. A changé l'Iloba Morote. Agneau a bongamaki déjà. Mais pour représenter l'agneau, il fallait tuer maintenant un agneau. Il y a solo physique matériel. Spirituellement, la chose a été faite. Mais matériellement, il fallait faire quelque chose. Alléluia. Et Dieu a demandé le sang d'agneau. Bazuma kila oyo batie. Et tango pe à l'équipe pour la koboma. A kotite, a bomite, na kati ya ndako ya mabota oyo ezalaki ya peuple na ye, mais a kei na mabota oyo ya ba Égyptien. Alakaki Abraham alobi, bato oyo bazoniokola peuple nanga, na kosala nini? Na konionga bango. Il a accompli sa parole. Alléluia, bien-aimé. Il y avait le sang parce qu'il y a eu des morts. Il y a mabota nyonso à Israël ezaki na kata Égypte. Amen. Bakoufa déjà et salamaki. Alors quand cette mort vient, où est un jugement ya Nzambe, ezalaki censé toucher bazaki na bomoy. Israël azalaki peuple oyo akufaki déjà. Bible lobby. Jésus-Christ donne sa vie lui-même. Quand il s'agit de l'agneau bien-aimé, combien même que agneau azanyama vandi bazokate kingo, c'est parce que yemoko alingi. C'est parce que yemoko ami pesi. Alléluia. Amen. Ce que vous faites Pâques. Kanisaka eloko. Yesu akufi pono apesi bomone ye moko po alobi ndenge ayebi ndenge nini a ko récupérer yango. De la même manière, l'obéissance yabana Israël kuna na Égypte bandimi onzamba alobaki babomi bampate na bango bazwima ke batikala ki komona yango nulle part. Mais tango nzamba alobi batosi, c'est-à-dire bango moko pe bami pesaki. Alléluia. Alléluia. Je donne ma vie moi-même pour la reprendre. Ils ont donné aussi leur vie de cette manière-là. Dieu leur a demandé et ils ont obéi, ils ont donné aussi leur vie. Et le Seigneur, lorsqu'il passe, il emmène la mort ailleurs parce que là-bas, il y avait déjà le sang qui a coulé, c'est-à-dire la mort était déjà passée par là-bas. La mort, je veux faire la différence entre l'esprit des morts et la mort. Alléluia. Quand Dieu passe pour tuer, ça c'était un esprit de mort qui passait, qui atteignait ce peuple-là. Mais la mort en soi, pour Israël, avait déjà été effectuée. C'était déjà passé. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Et Dieu passa outre parce que l'exercice de la mort était déjà résolu pour le peuple d'Israël. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et c'est ce soir-là même, Batobandio Lela en Égypte, Pharaon a eu décision, Aaron Yaka, Moïse Yaka, Bozwa Biloko Nabino, Bozwa Batu Nabino, partez et bénissez-moi. Sortez d'ici, allez-y. Situation est comme Mabé. Moïse a bengi peuple. Bangwana Basimbi, le Kobalia qui est déjà debout, à la hâte, avec le bâton en main, les chaussures aux pieds, la ceinture autour des reins. Alléluia. Bazui. Nzela Basimbi, Babandi Kokende, Babimi na Boumbo. Loba nangai, Tobima na Boumbo. Toba bien, Tobima na Boumbo. Alléluia. Alléluia. Et le peuple est sorti. Bien qu'ils ont été poursuivis par les Égyptiens, qu'est-ce qui est arrivé à la fin? La mer les avait tous engloutis. Et Israël est passé par le désert jusqu'à atteindre Canaan. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est venu, bien-aimé, pas pour être comme ce qui s'est passé en Égypte,
C'était l'ombre des choses à venir. Il fallait maintenant que la chose parfaite puisse être faite. Alléluia, bien-aimé. Jésus-Christ est venu pour la confirmation de ce qui s'est passé en Égypte. De cet agneau qui était un animal. Mais cet agneau qui devait prendre, parce que la Bible dit dans Lévitique au chapitre 23, alléluia, la Bible dit là-bas que c'est le proche parent qui est censé payer la dette de son frère ou de sa sœur. Jésus-Christ est venu comme notre proche parent pour payer notre dette que nous avions envers le diable. Alléluia. Et Jésus est venu payer notre dette au moyen de son sang précieux. De la même manière, ce jour-là en Égypte, le sang de l'agneau avait coulé pour nous sauver, nous exempter de la condamnation, pour payer notre dette. Jésus-Christ devait verser un sang. Comme nous l'avions appris ici dans Hébreu, il est sacrificateur, il est monté au ciel, il est en train d'œuvrer dans le véritable tabernacle de Dieu. Et là-bas, comme il est sacrificateur, il devait aussi emmener son offrande. Mais Jésus n'a pas emmené une offrande d'animal. Alléluia. Ce n'était pas le sang des animaux que Jésus a emmené. Il est entré dans le sanctuaire céleste, dans le tabernacle de Dieu, avec son propre sang. Il a payé pour que nous soyons délivrés, pour que nous soyons exemptés de la condamnation. Il a payé comme l'agneau de l'Égypte là-bas. La mort est allée loin du peuple d'Israël parce qu'il y a eu le sang de l'agneau. La mort est allée outre nos vies, bien-aimés, parce que Christ a payé par sa vie. Il a donné son sang précieux. Amen. Jésus est venu. La Bible dit qu'il n'a pas reçu, il n'a pas été reçu chez les siens. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et du coup, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ ne donne pas la vie seulement par la parole, mais Jésus-Christ donne la vie par sa vie. Alléluia. Et le jour où Jésus est monté à la croix, le jour où Jésus-Christ était mort à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que le rideau du temple là-bas s'est déchiré de haut en bas, chose qui était impossible avant, bien-aimé dans le Seigneur. Mais cela a permis à ce que ceux qui sont de l'autre côté du lieu saint puissent accéder au lieu très saint. Ce qui veut dire le voile qui a été déchiré, c'est la chair de Jésus-Christ qui a été déchirée pour que son sang puisse couler. Il a dit lui-même, personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Pour passer, il faut le déchirer. Alléluia. Il faut le déchirer. Il disait des choses, mais les gens ne comprenaient pas. Amen. Nous avons appris avec Hébreu que tout ce qui s'est passé avant, avec Moïse, avec Aaron, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Ezaki elilingi ya makambo esengelaki esalama na solo na nzela na Yesu Masia. Mais tango Yesu aye ya solo ekombalobi, quand ce qui est parfait arrive, ce qui est partiel disparaît. Tokoti na sacerdoce à Jésus-Christ, Zamba lobelaki Israël a lobi, si vous m'obéissez, si vous m'écoutez, je ferai de vous mon peuple et vous serez un royaume des sacrificateurs. C'est comme ça quand Jésus-Christ bien-aimé, quand nous l'avons reçu, nous l'avons écouté, nous l'avons suivi, il a dit, vous êtes un royaume des sacrificateurs. Jésus n'a pas dit, je ferai de vous. Non, Dieu avait dit à Israël, je ferai de vous au futur. Mais quand Christ vient, il ne dit pas, je ferai de vous un royaume. Mais Jésus dit, vous êtes un royaume des sacrificateurs. Parce que le travail a déjà été fait. Dis-moi, bien-aimé, Koufa et Memi Bomoy. Dis-moi, bien-aimé dans le Seigneur, Tokufa li susute, potosi tokufa na Yesu. Tokufa li susute, potosi tokufa na Yesu. Ah, ozolo bake tokufa li susute,
Mais bato nyonso bakufaka même bapasteur bazokufa. Kufa ya mwana na nzambe na ya mopagano ekeseni. La Bible dit, il y a la vie, après quoi vient la mort. On ne meurt qu'une seule fois. Alléluia. Et nous savons tous, bien-aimés, que ceux qui sont en Christ ont hérité de la vie éternelle. La vie éternelle ne veut pas dire reste physiquement vivant. Je peux mourir physiquement, mais spirituellement bien-aimé dans le Seigneur, j'ai une vie qui m'attend. Et je bénis Dieu pour ça. Jésus a fait le travail, il a payé par son sang, il nous a rachetés, il a délivré les captifs. Parce que ce jour-là, il n'avait que 12 ans. Il a ouvert le rouleau, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'était quoi la bonne nouvelle? La libération des captifs. Jésus a payé pour que nous soyons libérés. La Bible dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Il a porté notre malédiction pour que nous soyons justifiés. Il est devenu péché et a fait de nous la justice. Il a fait de nous la justice. Il a fait de nous sa justice. Là où il y a la justice, il n'y a pas la condamnation. Là où il y a la justice, il n'y a pas la condamnation. Nous ne pouvons plus être condamnés. Éphésiens chapitre 1er nous dit, de Jésus-Christ, nous avons reçu l'autorité, le pouvoir de dominer, d'être au-dessus de tous les esprits qui règnent. Alléluia. D'être au-dessus de tous les noms qui peuvent être nommés dans ce siècle et même dans le siècle à venir. Il n'y a plus rien, bien-aimé, qui soit au-dessus de nous. Le seul qui est au-dessus de nous, c'est le souverain sacrificateur qui s'appelle Jésus-Christ. Et nous, nous sommes les sacrificateurs. Il est notre chef. Il est le roi. Dans notre royaume, chose qui était interdite avant, il n'y avait pas de roi sacrificateur. Mais par Jésus-Christ, le roi des rois, il a fait en sorte de joindre les deux. Nous sommes rois et nous sommes aussi sacrificateurs. Et du coup, bien-aimés, au lieu que nous soyons sacrifiés, non, c'est nous qui sacrifions. C'est nous qui sacrifions, bien-aimés, nous avons le dessus. La chose a changé. Oh, balié. Oh, babakelié mbasso. Oh, balié, ceux qui bâtissent maladie, bien-aimés dans le Seigneur. Le bas jamais. Le bas jamais. Le bas jamais. Est-ce que bakoba que la moto a si à koufa mbasso? Et kosimbate. Ekosale lokote. Arotele matake ndoni atango. Na sena moyo bien-aimé dans le Seigneur tozo tambola. Lokwa bato basi bakufi pona mokili. Mais baza na bomo ipona Yesu Masia. Alléluia. Alléluia. Oh, je dis à une personne, bonne fête de Pâques ce matin, parce que nous avons l'assurance en Jésus-Christ. Le travail qui a été fait a été effectivement fait pour que nous soyons exemptés de la condamnation, justifiés du péché, rachetés. Nous appartenons à Jésus-Christ seul. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment.